l'observation du fait qui est le nid de briques sur lequel nous avons découvert des éléments ayant la forme des chiffres 5 et 2. Et au deuxième point, nous allons parler de l'étude de ces deux éléments découverts sur le nid de briques qui ont donné naissance à la grande découverte de nouveaux types d'angles. Troisième point, nous allons parler de l'étude de ces angles qui ont engendré différentes positions, nous ayant permis la codification équivalente aux consonnes dans l'écriture latine. Et quatrième point, nous allons parler de la découverte de ce que nous appelons des bisimba, ou voyelles avec lesquelles nous pouvons émettre le son. Ce n'est pas une conférence, mais je vais expliquer parce que nous avons organisé une exposition là-bas. Ceux qui veulent beaucoup avoir beaucoup d'éclaircissements sur notre écriture peuvent passer dans la salle pour suivre l'exposé. Mais rapidement, je vais parler seulement comment. Mais avant que je puisse passer au tableau, je préfère d'abord vous dire comment je suis passé de la révélation à l'écriture. Après avoir été en Kamba, à mon retour, j'ai cherché à rencontrer le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Dangenda Kuntima. J'étais descendu ici, j'étais venu ici à Kinshasa. Je l'avais trouvé ici au centre d'accueil, c'était en 78. Ce jour-là, je suis venu trouver, on était en train de construire le mur du centre d'accueil. J'ai rencontré son éminence Dangenda. Je lui ai raconté les différents miracles que nous avons vécus sur la route d'Nkamba. Quand j'ai raconté, son éminence Dangenda me dira, jeune homme, vous avez une grande mission. Les cantiques que vous entendez sur la route d'Nkamba, dans notre église, nous appelons ça des cantiques de promesses. C'est-à-dire, en vous sera réalisé quelques promesses. Et puis il ajoutera, moi, Dangenda Kuntima, j'étais dans les 5 continents du monde, je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui est resté collé au sol. C'est seulement dans la Bible où on nous parle de la femme de Lot qui était restée collée au sol et s'est transformée en colonne de sel. Et toi, tu es resté collé au sol sur la route d'Nkamba, cela prouve que vous avez une grande mission. Et puis, il m'a demandé si j'étais kimbanguiste. Moi, j'ai dit non, papa, je suis catholique. Il m'a dit, je ne te demande pas de te faire kimbanguiste, mais tu dois savoir dans quelle voie on t'a appelé, et chaque fois tu dois venir me voir pour me donner le compte rendu de tes prières, parce qu'à partir de maintenant, tu dois commencer à beaucoup prier. C'est par la prière que tu vas découvrir ta mission. Personne ne te dira la mission que tu vas avoir. Et puis après, il m'avait béni et nous étions rentrés. À la maison, j'ai commencé à faire maintenant des prières intenses. Après beaucoup de jours et de mois de prières, un certain jour, vers 9h30, je découvre que le mur de briques est composé de deux éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Oui. Vous avez le chiffre 5, vous avez le chiffre 2. Je peux isoler ça. C'est-à-dire en combinant ça, 5, oui, 2, oh, d'accord, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Voilà. Donc, tout le mur de briques au monde que nous voyons renferme des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Mais je ne pensais pas que c'est avec ces deux chiffres que je vais commencer ma mission.
Voilà là où commence la révélation de l'écriture Mandom. Puisque j'étais en période de prière, je continue ma prière. J'arrive la nuit, je dors. Dans les profonds sommets, son revers, tel que vous voyez au tableau, vous trouverez au tableau, à la partie supérieure, je ne sais pas si tout le monde voit, à la partie supérieure, je préfère reprendre ça clairement ici. Attends, je vais me déplacer. Voilà. Vous trouvez à la partie supérieure, dans la fusion de ces deux clés, il y a un rectangle qui apparaît à la partie supérieure. Et en faisant une étude, en étudiant minutieusement cette figure, je me suis rendu compte que ce carré-là, ou ce rectangle, c'est un piston. Et le trait ici, c'est la bielle. Et les encoches ici, c'est le vilebrequin. Attendez. Vous n'avez pas encore bien compris. Pour que vous puissiez bien comprendre, puisque je disais que, après la clé du premier temps, vient le clé du deuxième temps. Donc le clé du deuxième temps, c'est la progression des clés du premier temps. Où l'élément postiche a fait un tour de 45 degrés. Là, c'est 0 degré. Et ici, 45 degrés. En faisant la fusion des clés du deuxième temps, vous trouvez ici réellement que le piston qui est assis ici, au point bas, est projeté vers le haut. Et réellement, le piston est relié au vilebrequin par la bielle ici, la tige ici, que nous appelons bielle. Et le vilebrequin avec ses encoches, c'est ça qui fait le mouvement cyclaire continu dans le moteur. Et ce mouvement cyclaire continu provoque le mouvement alternatif va-et-vient au piston. En mécanique, on appelle ceci, le premier temps ici, admission. Et le deuxième temps ici, on appelle ça compression. Admission, c'est quoi? Le piston est assis au point bas après avoir aspiré de l'air frais dans la chambre à combustion. La compression, c'est quoi? Le piston monte en comprimant était aspiré au premier temps. Et puis viendra le troisième temps. Viendra le troisième temps, avec les clés du troisième temps, de 90 degrés, où le piston est arrivé à quelques degrés du point haut. Et ici, dans la mécanique, on appelle ça temps en balance. C'est-à-dire le piston envoie le mélange gazé, profite de cette occasion, pour envoyer le mélange gazé dans la chambre à combustion, donc le carburateur. Parce que lorsque le piston atteint le point haut du moteur, puisqu'il entraîne le volume d'air, il n'arrive pas à atteindre le sommet. Le carburateur profite pour envoyer le mélange gazé, et la bougie lance les étincelles, il y a augmentation du volume d'air dans la chambre à combustion, et le piston ne sait plus supporter ce volume d'air, il est chassé vers le bas, et il va maintenant attaquer avec les clés du quatrième temps, ce que nous appelons l'échappement. Le piston monte encore, après avoir été chassé, il monte encore pour faire sortir l'air qui était brûlé au troisième temps vers l'extérieur. Alors ici, je voudrais seulement dire ceci. Si nous manquons de savants, c'est parce qu'il nous manquait une base. Les savants ont des écritures secrètes qui sont révélées par leurs ancêtres, que les enfants utilisent pour faire des recherches. Mais nous, les Noirs, parce que nous n'avons pas une écriture, comment voulez-vous que nos enfants deviennent des savants? Aujourd'hui, grâce à Papa Simon Kimbangu, qui nous a révélé cette écriture, qui va donner à nos enfants les bases de recherche, qui va développer l'esprit créatif, qui va développer, je disais, l'esprit créatif de nos enfants. Dans l'art plastique, je voudrais rapidement terminer là parce que je dois respecter les programmes.
Non, non, on peut s'arrêter là. Wow. Ok, ok. Voilà. Dans l'art plastique, j'ai découvert comment nous pouvons avoir... Comment nous pouvons avoir nos motifs à nous. C'est-à-dire, rien qu'avec un élément ici, découvert sur les murs de briques, nous ajoutons un trait, disons graphe, tiré de la grille, toujours, que je viens de vous montrer ici au tableau. Rien qu'avec cette clé, je reprends ça, je fais la rotation suivant le principe de l'optique, je reprends toujours, je passe dans le principe des miroirs, puisqu'il y a toujours deux éléments à la base, 2 et 5, je reprends ça, je fais la rotation, et en faisant la sommation de tout ça, en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous découvrez que, en prenant la première clé, la deuxième clé, la troisième clé, la quatrième clé, la cinquième clé, en multipliant ces unités les unes aux autres, sixième, la septième, la huitième, nous trouvons qu'il y a un personnage qui apparaît avec ses bras ici, hein, ses pieds en forme de victoire. Et nous pouvons, je peux vous dire déjà que ça c'est un robot. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Ce robot peut nous servir dans beaucoup de choses. Et j'ai même demandé un financement pour que nous puissions réaliser ce robot. Et ceux qui viennent de la salle, je vais leur expliquer le travail que va faire ce robot. Pour être bref, parce que vous viendrez dans la salle, ceux qui veulent avoir des éclaircissements sur la mathématique liée à cette écriture, parce qu'il y a aussi la mathématique. Dernièrement, j'ai été invité au CREM, au Centre de recherche pour la mathématique, pour aller montrer le piste de la mathématique de cette écriture. Donc, après la pause, pendant la pause, disons, les gens peuvent passer dans la salle pour visiter et nous avons des dépliants à vous distribuer.